l'athlète espagnole qui, elle aussi, va entrer dans Chamonix. Elle va terminer certainement troisième. Mayora Elizondo Maite, c'est quand même une grosse pointure. Hein. Athlète qui nous vient du skyrunning, qui a gagné énormément de courses. Maite. Et d'un seul coup, hein, on va voir beaucoup de femmes ici arrivées à Chamonix. Beth Pascal, l'anglaise, a pointé à 19h32 à la flégère. Donc vous voyez, ça va arriver aussi. Ah voilà, donc elle range sa frontale. Oui, bah oui, elle n'a plus besoin. Donc finalement, elle n'était pas si inquiète que ça de ce qui se passait derrière. Non, elle avait pris la frontale au cas où, hein, on ne sait jamais. Non, bah, elle avait peut-être tout simplement pas retiré du tout. Oui, depuis, je pense que ça doit être ça, hein, ça. quand on est un peu concentré dans sa course. Et puis là, bah, quand on fait une course comme celle qu'elle a fait, c'est-à-dire une remontée incroyable, c'est vrai qu'on a autre chose à se préoccuper de sa frontale. Et puis là, on commence à penser à l'arrivée. On se dit, bon allez, je vais retirer ce qui me sert pas à grand-chose. Et là, voilà, regardez ce sourire. Il y a beaucoup de gens, hein, comme on l'a vu, pour Pau Capel, beaucoup d'Espagnols qui la connaissent et qui la soutiennent. Et ça y est, ça arrive dans les rues de Chamonix, on tape dans les mains. L'Espagnol qui habite à Mendaro. Et on propose le pack de bière. Ouais, bah oui, wow. On n'en est pas loin. Hein. Alors elle est dans le club de Lizarpe. Cette Espagnole Maite Mayora Elizondo. Et des arrivées aussi d'Hugo Ferrari. Alors, qui termine à une bonne 30e place, hein, par là. C'est pas mal, hein. Dans le top 30 a priori. Encore sur le podium des femmes. Ouais. Il était en forme, hein, il avait dit. Ah, regardez ça fait plaisir, regardez. C'est vraiment mérité, c'est une besogneuse cette athlète. Toujours profil bas, très très humble, assez silencieuse, mais qui fait le job et qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle finit très souvent avec les genoux ensemble parce qu'elle finit par prendre des risques. Elle prend des risques, voilà. Et là aujourd'hui, risque paye, regardez. 25h41. Ah là là, c'est superbe. Et on a le podium merveilleux de l'UTMB féminin désormais. Le podium, voilà, pour l'Espagnol Maite Mayora Elizondo. Ah là là, exceptionnel. C'est beau, c'est très beau. Et regardez Courtney de Walter qui la félicite. Et un podium très international, hein, ouais. Avec différents continents. Ouais, c'est ça l'UTMB. On l'a vu aussi avec la Nouvelle-Zélande, hein, sur le podium masculin. Voilà, podium masculin qui était donc avec, espagnol, français et néo-zélandais. Et là, elle retourne. Remercier tout le monde. Taper dans les mains, remercier ce public de Chamonix. Ouais, qui est venu en nombre, hein, cette année encore, et qui fait du bruit. J'ai trouvé énormément de monde tout à l'heure pour l'arrivée de Pau Capel. Ouais, on nous dit 25 heures à courir, c'est fou. Ah ouais, c'est énorme. Hein, si vous faites le tour du Mont Blanc, c'est l'histoire du 100 miles. Hein, c'est toujours... allez, voilà. Et regardez Yosu, qui est son partenaire, son assistant, qui fait énormément de sorties avec elle aussi, qui l'accompagne. Il est photographe, donc il la prend aussi en photo sur les courses. Là, je peux vous dire qu'il fait énormément le job pour elle. C'est quelqu'un qui est très très dévoué, qui a un grand cœur. Et
petit aparté privé qui sait aussi vraiment bien faire la fête. Ah, bah ça c'est un sympa. grand malade. Ah, ça me plaît. Ouais, je l'adore. Et c'est en fait lui c'était un parapentiste. D'accord. Et qui fait des vols cross complètement incroyables. Donc il trouve sa sérénité là-haut et pas du tout coureur, mais qui sait soutenir Maïté pour ses entraînements, pendant ses courses. Et voilà, c'est encore une fois une histoire de famille. Il y a toujours Stéphane Claveau, hein, avec beaucoup qui s'occupe de des athlètes, qui s'en occupe, qui récupère les puces, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des puces GPS qui sont c'est ça, données puis aux athlètes. qui leur demande de retirer un peu les dossards pour avoir des tenues, tenues propres pour la photo au podium, la photo des 3 premières. C'est important. Cette photo, elle est toujours historique, et encore une édition historique, hein. Martin, ici cette année, on a vécu vraiment une magnifique course en attendant tous les 2000 coureurs qui vont arriver. Ouais, et voilà, regardez là. La course élite a été. Voilà, donc, Maïté, elle est encore bien au courant de tout. Là, il semblerait que la Suédoise Christine ait un peu plus de lucidité. Voilà, un peu moins de lucidité, un peu plus de mal à savoir ce qui se passe. Et voilà, regardez ce visage, Courtney Dauwalter, l'américaine, qui aura atomisé cette course en restant à son rythme. C'est beau, c'est magnifique. Ah, c'est ça, on lit sur ses lèvres I can't believe it. Je n'arrive pas à le croire. Christine là qui a fait une course exemplaire aussi. Et voilà la photo pour le public. Remercier ce public qui est là et qui accueille tous les coureurs. Ils le rendent bien, hein, le public, à ces athlètes. Come on. C'est beau. Et on ne devrait pas tarder à voir arriver à la 4e, hein, parce qu'elle n'était pas si loin que ça. Elle était seulement à 9 minutes, hein, la Russe, la compagne de notre ami, d'ailleurs on a des informations. Dmitri, yeah. Ah, et regardez, ça c'est une belle image aussi. Emboîtant sur une jambe, mais la team Columbia ne cède jamais. Et Katerina Mitaïeva, qu'on ne devrait pas tarder à voir arriver normalement. Voilà, et Katerina, la Russe. Qui avait pointé à 19h05 à la Flégère. Alors que Sébastien Camus en finit. Ah bah c'est bien. Et il aura au moins bouclé la boucle par rapport à l'année dernière. Ouais. Et le trio de tête, le trio gagnant. 1 heure d'écart avec la deuxième et 1h07 avec la troisième. Et voilà, quand on vous disait que Katarina Mitaïeva n'était pas loin, eh bien elle va arriver dans les rues de Chamonix bientôt. Et on voit l'athlète marqué et peut-être concentré. Et en fait on a une information, c'est que lorsqu'elle est passée à la tête au vent, elle était persuadée qu'elle était 3e en fait. Ouais. Donc peut-être une mauvaise information ou quelque chose d'autre. Et du coup quand le cadre lui a dit non attends t'es 4e, là le visage, le moral est tombé. Décomposé. Voilà, ça a dû être une nouvelle assez dure à avaler. Parce que c'est vrai que quand on se dit qu'on se bat pour le podium, ça nous donne des ailes. Et là, ça a été un peu une mauvaise nouvelle, donc on ne sait pas trop comment elle a géré ça. En tout cas, c'était pas possible de revenir sur l'Espagnol Maïté Mayoral. Mais on espère qu'elle puisse quand même passer outre cette petite déception sur cette incompréhension, parce que 4e sur un UTMB, c'est quand même très très propre. Oui, mais bon, dans la tête peut-être qu'elle se voyait sur le podium. On nous demande des nouvelles des Françaises sur cette UTMB 2019. Et la nouvelle, c'est que Juliette Blanchet est pour l'instant 14e. Elle a pointé au CEP à 18h35. Elle est vraiment cramée. Vous voyez, il y a un petit peu plus d'1 heure. Derrière Mimi Kokta, qui elle avait pointé à 17h25, mais qui a priori avec sa chute, ça sera difficile pour elle de rejoindre. Donc voilà, Juliette Blanchette qui a navigué entre la 11e et la 14e place. C'est magique, d'être là. Et une alors qu'on entend l'interview de la Suédoise, il me semble, ou de l'Espagne.
Yeah, at first I didn't feel so good because my foot was so painful. So I thought about to quit at 20 kilometers already. But then I thought, yeah, it's a magic evening, so I just go as long as it goes. And then the pain got away. So but the hardest was the end. Yeah. And I thought Maite will just catch me any time. So yeah, but really cool. The weather is just super good and yeah, amazing course. Yeah. 25 heures sur le parcours, quels ont été les moments les plus durs et les meilleurs moments? Le moment le plus dur, à hauteur du kilomètre 20, j'avais vraiment mal à mon pied, j'ai carrément pensé à arrêter. Et puis je me suis dit, bon, je vais continuer, puis ça allait de mieux en mieux. Puis à un moment, la douleur a juste disparu. Et puis après, sur la fin aussi, ça a été dur. J'avais l'impression que Maïté allait me rattraper, mais voilà, finalement, c'est super. Kristen, congratulations y vamos a pasar a Maite. Maite, una vez más en el podio aquí en el UTMB. Lo hiciste hace 2 años en el 6cc. Este año tocó el UTMB. Cuéntanos tu experiencia hoy. Voilà, à nouveau sur le podium. Ici, il y a 2 ans, c'était pour la CCC. Aujourd'hui, c'est sur l'UTMB. Raconte-nous ton expérience d'aujourd'hui. Bueno, tengo que reconocer que llevaba muchísimos años mirando al UTMB, pero lo veía demasiado largo. Es por eso que hace 2 años pues me animé a la CCC para ir viendo. Pero bueno, siempre he tenido claro que mis primeras 100 millas iban a ser aquí en la UTMB. Y la verdad es que ha sido algo especial porque tanto yo como mi pareja, como bien digo, que llevamos muchísimos años mirando esta carrera, pero nunca me veía preparada. Y la verdad es que el año pasado, en octubre, decidí para este año a hacer, intentar por lo menos a ver si era capaz de acabar esto. Y la verdad es que ha sido una carrera muy especial. No he tenido ningún momento así de bajón crítico. He ido súper tranquila, disfrutando. No sé, la verdad es que ha sido muy especial tanto la preparación como el día de la carrera. Voilà, ça a toujours été clair dans ma tête que l'UTMB c'était un objectif, mais c'est quelque chose que je voyais très loin. Il y a 2 ans, je me suis décidé pour essayer la CCC, et c'était quand même clair dans ma tête que mon premier 100 miles, ça serait ici. Et puis en octobre dernier, j'ai pris la décision de me préparer pour cette année. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de spécial. Avec mon compagnon, on a travaillé pour ça. Et puis en plus, je me suis senti bien. À aucun moment j'ai eu vraiment un creux de la vague. J'étais bien. Donc voilà, ça a été un moment extraordinaire. Moi j'avais une petite question également. Te quería preguntar una cosa porque nos hemos visto hace muy poco. Nos hemos visto al Alpe d'Huez. Has corrido el primer triatlón de tu vida y me estabas explicando que habías elegido de probar con un triatlón pensando que podía serte útil en esta preparación. Bueno, parece ser que ha sido un acierto. Moi, je voulais lui poser une question. J'ai eu l'occasion de la voir sur une ligne d'arrivée récemment. C'était à l'Alpe d'Huez et c'était sur son premier triathlon. Et elle nous expliquait qu'elle avait choisi de faire un triathlon dans le cadre de la préparation de l'UTMB. Je lui dis qu'apparemment, ça a été payant. Sí, la verdad es que elegí un triatlón de mi vida para hacer el primero. Fui a lo más grande, fui al triatlón más largo de Alpe d'Huez. Y la verdad es que pensaba que para cara a UTMB me iba a venir muy bien porque ahí había que entrenar mucha bici, mucha natación y había que correr, por lo que pues el triatlón me costó 9 horas, o sea que no fue una tontería. Voilà, on va continuer à recevoir les arrivées. Elle nous a dit qu'effectivement 9 heures d'effort sur un long triathlon où elle a fait du vélo, où elle a nagé, où elle a couru, ça l'a aidé à se renforcer, ça l'a aidé pour cette préparation. Et la voilà.